Walikuwa walimpiga masasi mumigulu. Upitali Shadae. Hey. Mingi walipata. Bahibu. Hey. Ona basi baoni. Bashaua batu. Bashaua batu. Maiti mutupu. Yesu we. Ona maiti Mungu. On verra s'ils sont capables. Et je reviens de nouveau à dire au gouvernement burkinabé, malien et du Niger, il est temps de sortir de la CEDEAO. Il est temps, ne tentez plus de vous foutre de la gueule des Africains avec ces histoires. Non, c'est la politique, c'est faux. Tout est faux. Nous savons la vérité. Et nous savons quelles sont les actions à poser pour sortir de cette situation. Le monde entier vous regarde, l'Afrique vous regarde. Je m'adresse à Ibé, à Koïta, à l'homme fort du Niger. À nos frères du Congo, moi je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. Quand je vous dis que la culture peut être utilisée comme une arme de destruction de masse, le Congo est un cas d'école. Parce que les gens sont à Kinshasa, ils sont dans les danses, ils sont dans des bêtises, pendant que le reste du pays, l'Est du pays est dans un désarroi total. Les images qui m'arrivent du Congo, je n'arrive même... La CEDEAO, la France, des groupes de mercenaires ou je ne sais quoi que ce soit, osent attaquer le Niger. Je vous dis, jeunesse africaine, vous m'avez toujours demandé de donner le coup de sifflet. Je vous donne le coup de sifflet aujourd'hui. S'ils s'amusent à attaquer le Niger, il faut mettre à feu toutes les ambassades de France, d'Amérique et d'Angleterre sur le sol africain. Je répète, si jamais ils s'amusent à attaquer le Niger, il faut détruire, mettre à feu toutes les représentances diplomatiques de la France, des États-Unis et de l'Angleterre sur le sol africain. 600 ans d'esclavage, ça suffit. Ça suffit. Ces gens ont créé un paradigme basé sur le vol, le pillage, la barbarie vers notre peuple. Et ces nègres de salon comme les Ouattara, les Macky Sall, ne faisons même plus attention à eux. Ne les écoutez plus, ne faites pas attention. Soyez prêts. Si jamais, je dis bien, si jamais ils osent attaquer le Niger, il faut brûler toutes les ambassades de France. Tout brûler, tout. Il faut brûler toutes les ambassades des États-Unis, toutes les ambassades de l'Angleterre. C'est moi qui le dis et je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal pour dire les raisons de ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Ils ne sont pas plus humains que nous. Nous ne sommes pas des inférieurs. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à faire les observations suivantes. Premièrement, il vise à infantiliser les chefs d'État africains en agitant sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la psychose des risques régionaux de contagion de putsch militaire. Il pense ainsi les apairer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néocolonialiste d'un autre âge d'invasion du Niger. Deuxièmement, ces propos visent à fabriquer une division ethnique artificielle pour opposer les Nigériens les uns les autres et créer les conditions d'un conflit interethnique à l'instar de ce qui s'est passé dans certains pays africains et qui a été provoqué par ce genre de manipulation. Troisièmement, contrairement à la rhétorique macronienne qui consiste à dire que les militaires ont abandonné la lutte contre les terroristes pour les privilèges du pouvoir à Niamey, nos forces de défense et de sécurité sont plus que jamais engagées à poursuivre leur lutte acharnée contre les forces terroristes d'ailleurs soutenues par la France qui prétendaient jusqu'ici nous aider dans cette lutte. Quatrièmement, ces propos visent à perpétuer à tout prix les relations patron-client
maître sujet auquel le régime défunt a assujetti le Niger par rapport à la France. M. Macron n'hésite même pas à présenter les anciennes autorités à la face du monde comme ses marionnettes en justifiant le soutien qu'il leur apporte par leur engagement à l'international sur tous les agendas qui sont ceux de la France. Ce qui prouve, si besoin en est, que le régime défunt était bien au service d'un agenda étranger au détriment des intérêts du Niger. Ni les Africains, ni le peuple nigérien, ni même le peuple français ne sont dupes. Les propos de M. Macron et ses incessants efforts en faveur d'une invasion du Niger visent à perpétuer une entreprise néocolonialiste sur le peuple nigérien qui ne demande rien d'autre que de décider désormais par lui-même de son destin. Ces propos inattendus de la part d'un chef d'État n'apportent rien à la recherche des solutions rationnelles aux différends qui nous opposent. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger réitèrent que ces différends ne portent ni sur les rapports entre nos peuples, ni sur les individus, mais sur la pertinence de la présence militaire française au Niger. Et l'établissement de relations respectueuses et mutuellement bénéfiques dont les autorités nigériennes soutenues par le peuple ont fait un principe désormais cardinal de leurs relations internationales. Fort du soutien du peuple nigérien, seul juge de leur légitimité, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement sont résolus à s'opposer à tout paternalisme et tout interventionnisme d'une époque à jamais révolue et entendent œuvrer pour l'établissement d'un ordre nouveau, gagnant-gagnant et respectueux de la dignité de tout le peuple et de la souveraineté de tous les États. Fait à Niamey le 1er septembre 2023.